Bonjour à tous, présenté en même temps que l'iPhone X, l'AirPower avait tout pour plaire. Une station de charge unique capable de charger simultanément un iPhone, des AirPods, une Apple Watch. Forcément, l'idée était très séduisante. Mais voilà, après plusieurs reports, l'accessoire a malheureusement été annulé en 2019. Et il faut bien le reconnaître, la pilule a été assez difficile à avaler. Depuis cependant, pas mal d'eau a coulé sous les ponts et deux passionnés ont justement lancé en début d'année un tapis de charge pourvu des mêmes caractéristiques, le fameux Air Unleashed. Et oui, je sais que mon accent anglais est complètement pourri, c'est comme ça, mais je vous laisse 15 secondes pour vous moquer de moi. C'est bon? On peut passer à la suite? Ok, et bien voici le test de cet accessoire pas tout à fait comme les autres. Mais avant de nous pencher sur son cas, nous allons commencer par déballer le produit et voir un petit peu ce que renferme cette drôle de boîte. L'Air Unleashed est livré dans une boîte noire assez classe, une boîte qui comporte un visuel du produit sur son capot supérieur. Et là, sans surprise, le constructeur a choisi de mettre son produit en scène. Il est donc recouvert d'un iPhone, d'une Apple Watch et d'une boîte de AirPods. En ouvrant la boîte, vous tomberez sur le produit qui est placé dans un renfort en mousse. Il faudra ensuite enlever ce dernier et retirer la base en carton pour accéder au guide de mise en route rapide et c'est tout. Car en effet, l'Air Unleashed ne s'accompagne d'aucun accessoire, du moins pas dans la boîte. Le constructeur glissera en effet un bloc compatible avec le Quick Charge 3 dans votre colis. Un bloc qui m'est été fourni au format américain. Et ça, clairement, c'est un problème, car ça veut aussi dire que vous devrez impérativement vous équiper d'un adaptateur pour pouvoir brancher la station à une prise secteur au format européen, ou plutôt au format français. Alors ça fait mal, d'autant que derrière on est quand même en présence d'un accessoire qui est vendu à peu près 100 $, ce qui équivaut à quelque chose comme 85 €. Alors niveau accessoire, ce n'est pas vraiment ça, et malheureusement, la situation ne va pas s'arranger lorsque vous brancherez l'Air Unleashed. Ça fait un peu accent allemand quand même, non, ma façon de le dire? Air Unleashed. Bizarre. Sur le papier, le produit n'a que des avantages, bien sûr. La surface supérieure est donc celle qui accueillera vos appareils, elle a la bonne idée d'être antidérapante. Ce qui veut également dire qu'une fois votre smartphone ou le boîtier de vos écouteurs posé, ils ne bougeront plus. Et c'est pareil pour l'Apple Watch, mais attention, car ici en l'occurrence, il faudra veiller à poser la montre au bon endroit. Alors clairement, les plus qui sont présents à la surface du tapis de charge sont réservés de gauche à droite aux smartphones et aux écouteurs. La montre viendra se positionner pour sa part au niveau du creux qui est présent au milieu. Alors rassurez-vous, car dans les faits, il y a peu de chances de vous tromper. L'Air Unleashed est en effet équipé d'un système de fixation magnétique et du coup, l'Apple Watch sera automatiquement attiré dans son emplacement lorsque vous l'approcherez de l'accessoire. Toujours au rayon des bonnes idées, on peut également citer la texture antidérapante qui est appliquée sous le tapis. Elle est de bonne facture et elle permet à l'accessoire de rester stable en permanence et ce, quel que soit l'endroit où vous le posez. Alors à ce stade, c'est quasiment un sans faute, mais il y a tout de même encore un point à aborder, et ce point, c'est la charge. Alors déjà, pour commencer, sachez que vous ne pourrez pas brancher le tapis de charge n'importe où. Pour pouvoir recharger 3 appareils en même temps, il aura effectivement besoin d'un maximum de puissance. Et si je vous dis ça, c'est pas tout à fait par hasard. Pour mon premier test, j'avais branché l'Air Unleashed à mon dock Thunderbolt qui trône fièrement sur mon bureau. Et dès que j'ai enfoncé la fiche du câble dans mon fameux dock, sachez que tous mes périphériques USB se sont déconnectés et j'ai eu le droit à un petit message d'alerte sur l'écran de mon Mac qui me disait en substance que j'avais branché un appareil qui consommait beaucoup trop d'énergie et que le dock ne pouvait donc pas faire face à cet appareil et aux autres périphériques qui étaient branchés. C'est assez sympa. Dans un second temps, j'ai donc branché l'Air Unleashed à ma tour multiprise qui fonctionne très bien et qui est
compatible avec à peu près tous les protocoles du marché. Et là, malheureusement, résultat chaotique. Un coup, ça chargeait, un coup, ça ne chargeait pas. Et du coup, eh bien, j'ai perdu à peu près une journée avec ces différents tests. Pour finir, j'ai donc choisi de brancher le tapis de charge sur une prise secteur dédiée en passant par un adaptateur qui traînait chez moi. Et clairement, une fois que vous la branchez sur une prise secteur avec le petit bloc qui est fourni par le constructeur, c'est clair, le tapis de charge fonctionne beaucoup mieux. Mais attention, car la situation n'est pas non plus idéale. Alors j'ai fait plein de tests, du coup j'ai pris des notes pour avoir le timing et les valeurs précises des appareils que j'ai tenté de recharger avec l'accessoire. Et voilà ce qui s'est passé. Donc à la base, j'ai utilisé 3 appareils différents. Mon iPhone XS, qui est un peu vieillissant, mais qui reste encore quand même de très bonne facture. Mon Apple Watch Series 4, qui est juste ici. Et puis bien sûr, mes AirPods Pro. Après avoir branché le tapis de charge sur une prise secteur, j'ai donc posé mes 3 appareils dessus. Et l'état de leur batterie était donc de l'ordre de 13% pour l'iPhone, de 40% pour la Watch Series 4 et de 80% pour les AirPods Pro. Une demi-heure plus tard, j'ai effectué un premier relevé. Et là, eh bien, l'iPhone XS était chargé à hauteur de 30%, il avait donc gagné seulement 17%. La Watch Series 4 était à 45%, donc plus 5%, et les AirPods à 100%, donc visiblement, les AirPods Pro ont été rechargés en premier. J'étais du coup assez enthousiaste, mais cela n'a pas duré. Une demi-heure plus tard, j'ai effectué un nouveau relevé. Donc là, on était à peu près à 1 heure de charge complète sur l'accessoire, sur le tapis, et l'iPhone XS était à 46% seulement. La Watch Series 4 était à 47%, donc ça avait monté de 2% seulement en une demi-heure, et les AirPods Pro n'avaient pas bougé, ils étaient toujours à 100%. Mais ce n'est pas fini, car 90 minutes après le début de mon expérience, soit 1h30, mon iPhone XS était à 62%, contre 45% pour ma Watch Series 4. Et ça, c'est intéressant, puisque lors du relevé précédent, on était à 47%. Cela veut dire que ma montre a perdu 2% de charge en l'espace d'une demi-heure de charge sur l'Air Unleashed. Pas mal. Quant aux AirPods Pro, ils étaient restés à 100%. Après 120 minutes, la situation s'est encore aggravée. L'iPhone 17 était à 78%, ce qui était pas mal en 2 heures. Mais la Watch Series 4 est tombée à 42%. Donc plus le temps passait et plus elle perdait de sa charge, ce qui est un petit peu ironique compte tenu du segment visé par l'accessoire. On parle quand même d'un produit qui est censé recharger vos appareils et pas les décharger. Et au bout de 180 minutes, mon iPhone était à 99% contre 40% pour ma Watch Series 4. Une montre qui était donc revenue au point de départ. Alors suite à ça, j'ai retiré l'iPhone, j'ai retiré le boîtier des AirPods Pro et là bien sûr, la montre a commencé à charger timidement on va dire. Concrètement, la vitesse de charge était bien moins élevée qu'avec l'adaptateur fourni par Apple avec sa montre. Ce qui nous amène à la conclusion, une conclusion qui ne sera pas des plus positives. Alors c'est vrai, le tapis est bien construit, le packaging est sympa, niveau design rien à dire. À la rigueur, le produit fait même bien fini, donc c'est plutôt une bonne surprise. Mais le vrai problème vient évidemment, et comme vous avez pu le constater, de la charge. Alors très clairement, je ne peux pas vous recommander l'achat de ce produit, et ce pour une raison assez évidente, son fonctionnement est chaotique. Le temps de charge est extrêmement long, et puis surtout mon expérience a finalement prouvé que non, l'Air Unleashed n'est pas capable de charger 3 produits en simultané. Ce n'est pas possible, si vous placez 3 produits dessus, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui chargeront correctement, mais ce ne sera pas le cas du 3e. Et là, en l'occurrence, c'est l'Apple Watch Series 4 qui n'a pas voulu se charger correctement. Et pire encore, même si vous laissez vos produits chargés pendant plusieurs heures, vous ne serez pas assuré de les retrouver à 100%. Et ça, c'est un problème car au-delà de son look, de ses finitions, de son format, un tapis de charge doit au minimum être capable de recharger les produits que l'on pose dessus. Et là, clairement, c'est à la tête du client et on peut même aller jusqu'à parler de roulette russe. Mais au-delà de cet accueil, l'expérience reste quand même intéressante et ce pour une raison assez simple. En testant l'Air Unleashed, on comprend tous les défis auxquels Apple a dû être confronté pour développer le AirPower. Et on comprend aussi ce qui a provoqué le report ou l'annulation du produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, bien sûr, les commentaires sont là pour ça. Quant à moi, je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!
day.